parlerons de ce que nous allons appeler le discipulat holistique. Vous voyez, on utilise beaucoup le mot chrétien, mais vous serez surpris de voir que le mot disciple est plus utilisé dans la Bible que le mot chrétien. Le mot chrétien apparaît que 3 fois. Et vous allez être surpris de voir que même l'historique, l'origine du mot chrétien n'est pas de Jésus, n'est pas de ses disciples. Et même si on l'a vulgarisé aujourd'hui, on l'a rendu populaire, ça a quand même une origine païenne. Et c'est un adjectif pour qualifier des comportements qui ressemblaient à la pratique du Nazarien, Jésus-Christ. Et un professeur de langue biblique a dit à une des conférences à laquelle j'ai participé avec lui, il a dit, le mot chrétien est déjà un adjectif, évitons de lui ajouter encore un autre adjectif. C'est-à-dire, éviter de dire un bon chrétien, un mauvais chrétien, réellement chrétien. Alors, moi, je ne suis pas expert en langue biblique. Donc, quand je vais citer des références de ce genre, je cite des experts en langue biblique. Et malheureusement, comme je l'ai dit à l'une des présentations ici, pour les laïcs qui ne savent pas la différence dans les domaines de la théologie, dès qu'ils voient quelqu'un qui est docteur en théologie, pour eux, il peut parler sur tous les sujets de la Bible. Donc, ce n'est pas vrai. Si vous êtes docteur dans l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas parler du Nouveau Testament. Si vous êtes docteur dans le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas parler de l'Ancien Testament. Parce qu'entre nous, on ne vous donnera aucun crédit. Les laïcs peuvent être peut-être influencés, mais nous, on saura que vous êtes un usurpateur. Et malheureusement, on voit dans nos milieux, surtout francophones, beaucoup de, je dirais, désinformation. Et ce matin, nous allons essayer de recadrer un peu certaines choses. Le milieu anglophone n'a pas ce problème-là. D'abord, la plupart des écrits de la sœur White et de l'Esprit de prophétie sont traduits. Et la plupart des documents officiels aussi sont traduits. Notamment le manuel que nous vous avons présenté de l'ancien adventiste, publié en 2015, qui pour le moment, on n'a pas encore trouvé en français. Heureusement que la version pour les pasteurs existe en français. Donc, on a présenté les deux. Et dans ce document, il est clairement recommandé, dans la pratique des besoins des membres d'Église, par l'évangélisation. Par l'évangélisation, et j'insiste, parce que beaucoup de gens disent que la possession démoniaque, c'est chez les peuples païens, c'est chez les peuples qui adorent des divinités. On ne peut pas trouver ça chez les chrétiens. Non, les catholiques sont en train de dire qu'ils ont besoin de former des prêtres exorcistes, les évangéliques et aussi même les adventistes. Le manuel que nous sommes en train de partager et que nous utilisons a été recommandé par le secrétariat de la conférence générale. Et beaucoup ne savent pas que tous les présidents de division en 2017 ont eu l'information de ce manuel. Et même, il y a eu une réaction quand ce manuel a été présenté pour qu'il y ait une version purement africaine qui est sortie en 2019. Alors, nous avons présenté tout ça et c'est sur le site de Didasco Marrakech et même de Didasco Abidjan. Alors, une information importante avant qu'on continue dans notre thème, c'est que pour nous qui étudions le phénomène, nous nous sommes rendus compte que le problème d'étymologie ne peut même pas s'appliquer aux païens. C'est-à-dire, si on veut prendre le mot possession comme une propriété, même un païen ne peut pas être la propriété de Satan. Donc, si le païen ne peut pas être la propriété de Satan, est-ce que c'est le chrétien qui va être la propriété de Satan? Ce n'est pas possible. Donc, le mot possession, c'est dans la même étymologie que le mot oppression, harcèlement. Et ceux qui font la différenciation, le mot grec daimonosimai, qui est utilisé dans le Nouveau Testament, ne fait pas cette différenciation. C'est comme si quand vous parlez de quelqu'un qui a des symptômes du Covid,
des symptômes légers, des symptômes graves avec des problèmes respiratoires ou quelqu'un qui est asymptomatique. Quand on fait le test du COVID, celui qui est asymptomatique, il a le COVID. Celui qui a des symptômes légers, il a le COVID. Celui qui a des symptômes avancés graves a le COVID. Les trois ont le COVID. Donc, c'est pourquoi nous avons mis oppression / possession. L'étymologie, pour ceux qui veulent bien comprendre l'argumentation que je fais, l'article est en ligne. Démonisation des chrétiens, analyse missiologique et implication pour la mission adventiste. Ça a été publié, c'est en ligne, vous tapez, vous allez découvrir l'article et je rentre en détail, j'explique le problème d'étymologie et j'explique ce que nous comprenons par le mot chrétien et les différentes catégories de chrétiens, etc., etc. Alors donc, ce matin, nous parlerons de discipulat. Et vous allez voir que la 11e doctrine, et je vous encourage, si vous n'avez pas le livre, je vous encourage à la version PDF que j'ai créée pour cette 11e doctrine. Je peux vous transmettre ça. C'est un livre qui est un peu rare. En ligne, vous n'aurez que le résumé. Mais ce que nous allons partager aujourd'hui, alors la première partie, on va mettre un peu l'accent sur le discipulat. Et la deuxième partie, peut-être la deuxième heure, on va mettre l'accent sur cette doctrine telle que présentée dans notre 11e croyance fondamentale. Alors donc, pour moi, je suis missiologue qui a étudié ces phénomènes, l'harcèlement, l'oppression, la possession, c'est le même phénomène et étymologiquement, le grec ne les différencie pas. C'est avoir un démon. Ce démon peut être fort, il peut être moins influent. C'est avoir l'influence d'un démon, etc., etc. Donc, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui marche sur les traces d'un maître, d'un seigneur. C'est quelqu'un qui adhère à la vision d'un maître, d'un seigneur, et qui aide ce maître, ce seigneur, à répandre sa vision. Alors, ça, c'est dans le domaine général. Alors, dans le milieu chrétien, le discipulat chrétien, donc, est le processus, et je mets l'accent sur le mot processus. C'est un processus. Donc, le discipulat chrétien est un processus de formation d'un disciple ou d'un nouveau croyant en Jésus-Christ. C'est le processus par lequel les disciples du Seigneur Jésus-Christ apprennent à ressembler davantage à leur maître, à leur Seigneur, et sont équipés par le Saint-Esprit qui demeure dans leur cœur. Le disciple du Christ est quelqu'un donc qui croit en la bonne nouvelle de Jésus-Christ et aide à l'annoncer. Pour cela, le disciple du Christ doit se soumettre à l'appel et aux directives du Saint-Esprit. Les disciples du Christ doivent examiner leurs pensées, leurs paroles et leurs actes à la lumière de la parole de Dieu. Cela implique de lire la Bible quotidiennement, de l'étudier, de l'utiliser dans une vie de prière et d'obéissance. Amen. C'est important. Et quand on va rentrer dans la doctrine croître en Christ, vous allez voir que l'Église a pris la peine en 2005 de détailler cela. Ce que ça veut dire en 7 étapes qu'ils ont appelées les 7 marques de la croissance en Christ. Alors, le mot en anglais explique mieux. Je n'arrive pas à faire l'équivalent en français. The hallmarks of growing in Christ. Alors, je ne sais pas comment traduire ça en français. Pour ceux qui sont les traducteurs ici, alors, c'est une expression, quand vous dites en anglais hallmarks, c'est quelque chose comme des distinctifs. OK? Alors, nous avons déjà présenté ici, donc, ces 3 dimensions de l'évangile qui doivent être intégrées dans le discipulat chrétien. Puisqu'on doit prêcher l'évangile de Christ,
Et c'est en prêchant cet évangile que nous ressemblons au Christ. Et donc, il y a la dimension rationnelle de la prédication de l'évangile, ce qu'on a appelé la vérité. Il y a la dimension relationnelle, ce qu'on a appelé l'allégeance. Et il y a la dimension missionnaire, ce qu'on a appelé la puissance. La dimension relationnelle, non, la dimension rationnelle d'abord, pas relationnelle. La dimension rationnelle, ça fait allusion à la raison, à notre pensée cognitive. Cette dimension rationnelle du discipulat est celle où un croyant apprend intentionnellement de Jésus. Dans son contexte original, c'est-à-dire des disciples. Et le mot grec pour disciple, c'est mathétes. Donc, ce disciple, quelqu'un qui était soit un apprenti dans un métier, soit l'élève d'un enseignant, le mot mathétes se réfère à cela. Et pour ceux qui ont plusieurs fois écouté comment les rabbins formaient leurs disciples, souvent, toute la journée, le rabbin ne te disait rien. Tu le suivais. Tu es derrière et tu le suis. Alors, je vais raconter une histoire. L'histoire d'un père africain qui allait à la chasse avec son fils. Et ce père africain qui a dit à son fils, écoute, la nuit, les animaux qu'on rencontre souvent sont les plus dangereux. Le lion, le phacochère, l'éléphant, et surtout les vipères venimeuses qui sortent la nuit parce que la vipère a une lentille biconvexe pour voir qui lui permet d'être un serpent noctambule. Donc, il dit à son fils, tu vas aller chasser avec moi, tu es déjà majeur, tu as 12 ans, et tout ce que je vais faire pendant que je serai à l'affût d'une proie, d'un gibier, tu ne me poses pas de questions, tu fais exactement ce que je fais. Tu as compris, mon fils? Oui, papa, j'ai compris. Est-ce que tu as très bien compris? Oui, j'ai très bien compris. Alors, résume ce que j'ai dit. Papa, tu as dit que quand on sera tout à l'heure en brousse et que tu prendras ton fusil et que tu verras un gibier et que tu vas commencer à te mettre en position, je ne pose plus de questions, je fais exactement ce que tu fais. Alors, donc, ils arrivent sur leur champ de tir choisi ou de chasse choisi et après plusieurs minutes dans la forêt, ils arrivent à un endroit où le père, tout d'un coup, fait un geste à son fils. Et le fils comprend tout de suite que ça veut dire silence, plus de bruit. Et tout d'un coup, le fils voit le père qui commence à s'abaisser. Alors, qui veut être mon disciple ce matin? OK, tu viens et tu fais tout ce que je fais. Alors, tu fais tout ce que je fais sans poser de questions. Mets-toi derrière moi. Donc, le père s'abaisse. Ensuite, il s'incline. Est-ce qu'il fait tout ce que je fais? Oui. Ensuite, il avance. Il saute. Il écarte les pieds. Et il tire. Le gibier tombe. Et ils vont prendre le gibier. Le fils est très content. Papa, vraiment, je veux être aussi adroit comme toi, habile comme toi. Merci, tu peux aller, mon disciple. Et le fils dit, mais papa, tout à l'heure, à un endroit, tu as grandement écarté les jambes et tu as sauté. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, ah, est-ce que tu as fait exactement comme moi? Il dit, oui, papa, j'ai sauté comme toi, mais j'ai failli me faire mal parce que tu avais tellement sauté grandement que voulant faire comme toi, j'ai failli me faire mal. Il dit, mon fils, tu as très bien fait parce que à cet endroit où j'ai sauté, il y avait une vipère venimeuse, très dangereuse. Et ce n'était pas le moment de piétiner cette vipère. Il fallait donc écarter la jambe, parce que la vipère a senti que ce n'est pas elle qu'on visait. Je vous ai dit que ces serpents peuvent sentir si vous leur voulez du mal ou pas. Donc, si un serpent sent que ce n'est pas à lui, vous voulez ce mal, il est là et vous regarde. Et le père qui savait ça en tant que bon chasseur, il a juste écarté les jambes, sauté la vipère
et il est descendu peut-être 1 mètre plus loin et ils ont trouvé leur position de tir. Si le fils a dit, pourquoi papa écarte les jambes? Pourquoi il saute si haut? Moi, je vais juste continuer tout droit. Qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait marché sur la vipère, il allait crier, le père ne pourrait plus continuer sa concentration, il allait devoir revenir pour aider son fils, le gibier allait partir et la chasse se serait terminée de façon catastrophique. Donc, le disciple, chez les rabbins, suit le maître faisant exactement tout ce que le maître fait. Nous ne pouvons pas être des disciples de Christ et nous choisissons de ne pas faire quelque chose qui était essentiel à son ministère. Chasser les mauvais esprits, guérir les malades et même ressusciter les morts. Dès que vous dites non, je ne peux pas ressusciter les morts, et dès que vous ne pensez même pas à l'idée de pouvoir prier pour ressusciter les morts, vous êtes déjà en train d'aider Satan à développer le manque de foi, à développer ce manque de conviction que le Maître Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce que ses disciples ont fait dans le passé, il permet à ses disciples aujourd'hui de le faire. Donc, soit l'élève ou d'un enseignant, ainsi un disciple s'attache à un enseignant dans le but d'acquérir ses connaissances à la fois théoriques et quoi? Pratiques. La dimension rationnelle souligne la nécessité d'une transformation et une croissance continue. Amen. Une croissance continue dans cette acquisition de connaissances. Même pour ceux qui sont déjà devenus disciples, la connaissance augmente. Vous voyez, Ellen White, à ses débuts, n'avait pas suffisamment d'éclairage sur la Trinité. Donc, elle ne se prononçait pas sur la Trinité. Et quand elle a eu suffisamment d'éclairage sur la Trinité, elle a commencé à se prononcer sur la Trinité. Alors, si vous ne savez pas que la Bible, Jésus-Christ, ses disciples, les apôtres, ont exactement prêché, guéri les malades et chassé les démons, c'est que vous ne lisez pas bien votre Bible. Mais si vous savez et que vous pensez que ces aspects du ministère de Jésus ont pris fin dans le temps, ce matin, vous allez voir que non, ce n'est pas vrai. Et depuis 2-3 jours où nous enseignons ici à Didasco Marrakech, et depuis même quelques années, nous sommes en train de dire non, ces aspects du miracle de Jésus ou ces aspects miraculeux dans l'enseignement de Jésus n'ont pas cessé et on ne pousse pas cette théorie ou cette philosophie cessationniste de certains protestants qui pensent que depuis la mort du dernier apôtre, il n'y a plus de miracle au nom de Jésus. Les adventistes ne sont pas partants pour cette théorie et malheureusement, beaucoup de pasteurs adventistes ne voient pas le besoin de guérison miraculeuse. Quelqu'un m'a envoyé une citation d'Ellen White pour dire, pasteur, mais voilà une citation d'Ellen White qui dit que Dieu m'a montré que la guérison ne serait pas nécessaire. Alors, on va adresser ça tout à l'heure. Puisque l'enseignement dans Matthieu chapitre 28, verset 19, est un processus continu, la dimension rationnelle du discipulat fait référence à une sorte d'évangélisation qui ne s'arrête pas après que quelqu'un ait fait une profession de foi. Cependant, le but de cet apprentissage continu n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais de susciter un enseignement total envers Jésus, un engagement total envers Jésus. La dimension relationnelle ou la dimension de communication horizontale, parce qu'il y a la communication verticale avec Dieu, avec l'Esprit, avec notre médiateur, le Seigneur Jésus-Christ, et il y a la communication horizontale avec vous et moi. Donc, cette communication relationnelle du discipulat se développe dans le contexte d'une communauté de soutien où la responsabilité peut avoir lieu. Pour l'apôtre Paul, être disciple n'était pas synonyme d'accepter seulement une vérité proportionnelle, propositionnelle, abstraite sur Jésus. Être disciple du Christ,
c'est apprendre de Jésus et modeler dans la vie ce qu'ils savent de lui. Alléluia. Vous voyez, Gandhi a dit que le jour où je verrai un chrétien, j'en deviendrai un moi-même. Parce qu'il dit les chrétiens ont un très bon Christ, mais le Christ a de très mauvais disciples. Le jour où je verrai un chrétien, parce qu'il lisait la Bible, vous ne pouvez pas lire des textes comme 1 Corinthiens chapitre 13 et regarder les chrétiens et dire que vraiment ils sont des disciples de Christ. L'amour croit tout. N'est-ce pas? Si vous avez, Jésus dit, si vous m'aimez. Donc, si on aime Jésus, on doit croire qu'il nous a donné le pouvoir de même ressusciter les morts. Ça veut dire que notre amour pour Jésus est biaisé. L'amour supporte tout. Si nous aimons Jésus, l'épreuve, même la pire des épreuves à laquelle nous serons confrontés, nous allons supporter cette épreuve. Et si nous nous aimons les uns les autres, nous allons nous supporter. Mais souvent, nous ne supportons pas certaines personnes. Hein? On ne les supporte pas du tout. On ne veut même pas être dans leur, on dit quoi, leur inner circle, leur cercle restreint. On veut être dans le cercle élargi, merci. On veut être dans le cercle élargi, mais on ne veut pas être dans le cercle restreint de ces personnes. On n'aime pas leur manière de réagir, leur manière de commenter, leur manière de s'imposer, leur manière de dominer. Et chaque fois, je me rappelle ce que Jésus a dit, tout ce que tu n'aimes pas chez l'autre, sache que hein, si tu pointes un doigt vers quelqu'un, sache qu'il y a 3 qui sont tournés vers toi. Donc, tout ce que tu n'aimes pas chez l'autre, sache qu'il y a au moins 3 fois plus dans ta vie. Pour l'apôtre Paul, être disciple n'était pas synonyme d'accepter seulement une vérité propositionnelle abstraite sur Jésus. Être disciple du Christ, c'est apprendre de Jésus et modeler dans la vie ce qu'ils savent de lui. Dans les écrits de Paul, il y a une invitation constante à l'imiter comme il imite le Christ. Amen. Amen. Vous voyez, un frère d'ici m'a dit, je veux être chrétien comme vous, M. Badé. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, oui, je veux être chrétien comme vous. Je ne veux pas être chrétien comme quelqu'un d'autre. Je veux être chrétien comme vous. Et ça m'a lancé un défi. Que les gens disent, j'ai envie de devenir chrétien à cause de ce que j'ai vu en vous. On a nos défauts, on a notre personnalité, mais c'est pour ça que Dieu nous appelle, pour que notre marche avec lui nous transforme à sa ressemblance. C'est une marche. Donc, si aujourd'hui vous ne le ressemblez pas, ne soyez pas découragés. C'est un processus. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Et le 3e pilier, c'est la dimension missionnaire, qui est de partager sa foi. Donc, la dimension missionnaire du discipulat consiste à comprendre l'appel, à faire des disciples. Et pour ceux qui ont suivi le début, le mot chrétien apparaît que 3 fois dans la Bible. On va le voir tout à l'heure. Et vous allez voir que cette origine, peut-être qu'on devait cesser de trop l'utiliser, même si ça s'est vulgarisé au point qu'on dit un véritable chrétien. Non, on ne doit pas dire un véritable chrétien, juste un chrétien. On ne doit pas dire un bon chrétien, non, juste un chrétien. Parce que le grec ne vous permet pas de le faire parce que c'est déjà un adjectif. Dans Matthieu 28, verset 19, comme essentiellement un appel à s'engager dans une mission et à se dupliquer. Sur une plateforme, j'ai raconté l'histoire de cette église en Allemagne qui vous fait signer un engagement. Quand vous rentrez dans cette église, c'était une église du 16e siècle, 16e, 17e siècle, très engagée. Vous signez un engagement, je promets d'ici 12 mois d'être actif, de partager ma foi
et de me dupliquer. Et si après 12 mois, il n'y a pas quelqu'un qui vous ressemble, c'est-à-dire vous n'avez pas un fils spirituel, pour ceux qui étaient sur cette plateforme, après 12 mois, si vous n'avez pas un fils spirituel, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous radient de l'Église. Ils étaient très sérieux. Si après 12 mois, vous n'avez pas un fils spirituel, vous êtes radié de cette Église. Si on faisait ça aujourd'hui, beaucoup d'églises allaient être vidées. Des gens sont dans des églises 20 ans, 30 ans, sans avoir des fils et des filles spirituels. Que le Seigneur nous aide à nous dupliquer au nom de Jésus-Christ. C'est le commandement principal du mandat évangélique, de la grande commission, et cela doit rester la responsabilité première de l'Église dans tous les contextes. Par conséquent, le Nouveau Testament utilise le mot disciple pour indiquer une relation et un engagement total envers le Christ qui résulte de l'apprentissage et de l'intériorisation de son enseignement, étant transformé par une croissance constante dans la connaissance de Jésus-Christ. Vivre une vie de soumission totale à sa seigneurie par la puissance du Saint-Esprit. Et aider les autres à commencer à goûter, à faire confiance et à suivre Jésus-Christ. Amen. Commencez à goûter. Hein, le psalmiste pouvait dire, venez et voyez, voir comment le Seigneur est bon. De ce point de vue, le discipulat ne doit pas être compris comme un programme de l'Église, car il ne s'agit pas d'un événement dans le temps. Oui, on n'est pas engagé dans le discipulat quand on prépare une campagne et on est dans une commission et dès que la campagne est finie, on se repose pendant 3-4 mois et après on se réengage dans une campagne et dès que c'est fini, on se repose pendant 3-4 mois. Non, le discipulat, c'est dès que vous allez à un groupe de prière, vous invitez quelqu'un avec vous. Vous êtes sur une plateforme, vous invitez quelqu'un avec vous. Vous allez dans la boutique, vous parlez de sorte qu'on voit celui à qui vous appartenez, celui qui est votre maître. Ce type d'engagement total envers Christ repose sur 3 éléments essentiels du discipulat: la vérité, l'allégeance et les dimensions de puissance de l'Évangile. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Donc, pour être un disciple, il faut recevoir une puissance. Et dès que vous croyez et vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, il a promis le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Donc, il est là avec la puissance du Seigneur. Alors, donc, on arrive maintenant au test dont j'ai parlé, de la sœur White, qui pourrait peut-être sembler contredire ce que nous venons de dire. Et malheureusement, j'étais surpris en 2019, après avoir quitté la France. Vous savez, quand j'étais en France en 2019, j'ai demandé qu'on prie pour les ministères là-bas. Parce qu'avant d'aller en France, j'écoutais sur les réseaux sociaux comment certains ministères attaquaient les officiels de la conférence générale, comment ils attaquaient le pasteur. Donc, j'étais déjà préparé. Quand je partais en France, j'étais préparé. Puisque je me suis renseigné un peu sur le comportement là-bas. Et j'ai vu qu'ils attaquaient, ils se dénigraient et tout ça. Donc, pour ceux qui étaient en France, et je vois ici certains qui étaient là-bas. Je vois des gens ici qui étaient là-bas. Et les vidéos sont encore sur le site de l'un des ministères qui m'ont invité en France. Il y a 2 ministères qui m'ont invité en France en 2019, pas un. Donc, si on vous fait croire que c'est un seul ministère qui m'a invité, c'est faux. Il y a 2 ministères qui m'ont invité. Et les vidéos sont encore sur le site de l'un de ces ministères. Et j'ai demandé qu'on prie beaucoup pour les ministères parce que je sentais un milieu pas très, très fraternel. Et après mon passage, il y a eu une collision entre les ministères.
On m'appelait ici, pourquoi tu travailles avec tel autre ministère? Tu ne vois pas qu'il a des comportements un peu mystiques? Pourquoi tu acceptes de parler à tel autre ministère? Voilà ce qu'ils ont dit de toi, etc., etc. Plusieurs responsables de ministère m'écrivaient. Pasteur Badé, j'ai telle information sur tel ministère, je pense que tu devais arrêter de travailler avec ce ministère. Un autre m'appelle, Pasteur Badé, et j'étais très triste. Et je me suis rendu compte que si j'avais cédé et que j'étais tombé dans le piège, la volonté de Dieu ne se serait pas produite. Parce que un an après, un des responsables de ministère qu'on m'avait présenté comme qui a saboté le travail qu'on faisait en arrière, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes au camp meeting de 2019 en France. Mon ordinateur s'est planté. Pendant une semaine, je suis arrivé avant. J'ai rencontré beaucoup de gens, mais j'ai signalé à ceux qui étaient autour de moi, écoutez, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Je n'arrive pas à me concentrer sur le travail pour lequel je suis venu ici. Pourtant, je suis arrivé il y a une semaine. Alors, c'était à l'époque, Pasteur Badé était quelqu'un qu'il fallait avoir, donc ils n'ont pas pris au sérieux ce que je disais. Je leur ai dit, écoutez, il y a quelque chose qui se passe. J'ai payé des livres pour me renseigner un peu sur l'endroit, et des gens ont interprété ça, Pasteur Badé a payé des livres de sorcellerie. Mais j'étais là, pourquoi vous ne m'avez pas demandé, Pasteur Badé, est-ce qu'on peut voir les livres que tu as payés? Est-ce que je peux voir un titre? Je vous aurais montré ces livres. Et vous qui êtes ici, si vous voulez les voir, je peux vous les montrer. Il y a les dates d'achat de ces livres. Quand je me suis informé sur cette région en France où il y a eu beaucoup de pratiques de sorcellerie, où il y a eu l'Inquisition, où les sorciers ont été tués, on m'a dit que non, pourquoi un chrétien doit payer des livres de sorcellerie? Non, des livres sur la sorcellerie, ce n'est pas des livres de sorcellerie. C'est comme si vous dites de déchirer les textes de la Bible où on parle de Baal Péor, et on définit au moins 4 ou 5 différents types de Baal. Des Baal pour la fête, des Baal pour l'agriculture, et Baal, c'est une divinité païenne. Ceux qui ont suivi le Dr. Conrad Ward, il a présenté Molech, il a présenté Baal, il a présenté toutes ces divinités qui ont influencé les enfants d'Israël. Donc, je suis en train de préparer le contexte pour ce test, hein, pour ce que nous allons lire là. Je prépare le contexte. Donc, vous m'aurez demandé, pasteur, est-ce qu'on peut voir les livres? Et vous m'aurez aidé si j'étais en train d'aller vraiment de travers. Vous avez dit, pasteur, je pense que ces livres-là ne seraient pas bons pour toi. Est-ce qu'on peut prier? Mais j'ai vu des vidéos, des gens qui ne me connaissent même pas, faire des vidéos, et les principes chrétiens de Matthieu 18 sont bafoués, et on aide Satan à diviser le peuple de Dieu. Alors, quand j'ai commencé à prendre mes distances, je me suis rendu compte que certains des responsables de ministère ne connaissaient même pas les 13 principes que la conférence générale, à travers son institut d'études des livres d'Ellen White, a érigé pour l'utilisation des écrits d'Ellen White. Si vous êtes en train de vouloir utiliser les écrits d'Ellen White et que vous ne pouvez pas appliquer ces 13 principes à un texte d'Ellen White, ne l'utilisez même pas, parce que vous allez vous ridiculiser. Et vous serez plus un instrument entre les mains de Satan qu'un instrument entre les mains de Dieu. C'est pourquoi l'Église a pris la peine de publier ces 13 principes pour utiliser les écrits d'Ellen White. Je me suis rendu compte que certains qui étaient très connus dans ces ministères ne connaissaient même pas ces 13 principes. Je me suis rendu compte que certains ne savaient même pas qu'il y avait des textes apocryphes d'Ellen White qui circulaient. C'est-à-dire des textes qui sont signés Ellen White, mais qui ne sont pas d'elle qui circulaient. Parce qu'un autre frère m'a envoyé un texte, il m'a dit, pasteur, ça sonne bizarre ça. Et je lui ai dit, non, ça, ce n'est pas d'Ellen White. Même si c'est dit que c'est d'elle, ce n'est pas d'Ellen White, c'est un texte apocryphe d'Ellen White. Et le frère m'a dit, ah bon, il y a des textes apocryphes d'Ellen White? J'ai dit oui, il y a des textes qui sont attribués à Ellen White, mais qui ne sont pas d'Ellen White. Et après, nous allons être tristes quand les gens vont nous traiter de sectaires. Parce que nous disons, mais Ellen White a dit, au lieu de voir ce que la Bible dit d'abord, Ellen White qui dit que ces révélations sont une petite lumière.
Alors, lisons ensemble cette citation. Parce que celui qui m'a envoyé cette citation est en France. C'est pourquoi j'ai mis le contexte de la France. La méthode du Christ consistait à prêcher la parole et à soulager la souffrance par des guérisons miraculeuses. Mais il m'a été montré que nous ne pouvons pas maintenant travailler de cette façon, car Satan exercera son pouvoir en opérant des miracles. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui ne pourraient travailler par le moyen des miracles, car de fausses guérisons miraculeuses que l'on prétendra d'origine divine seront accomplies. Donc, si vous prenez un tel texte, ça veut dire que le troisième pilier de l'évangile de Jésus doit être oublié, n'a plus sa raison d'être. C'est-à-dire, on doit prêcher, on doit amener les gens à aimer Jésus, à accepter Jésus, mais prier pour leur guérison, prier pour leur délivrance, ça ne fait plus partie. C'est ce que Ellen White est en train de dire. Non, non, ce texte veut dire que c'est ce que Ellen White est en train de dire. Alors, mais si c'est ce que Ellen White est en train de dire, c'est qu'elle est en train de contredire la Bible. N'est-ce pas? Alors que Ellen White a pris des dispositions pour que ses écrits ne contredisent pas la Bible. Alors, voyons certaines de ces dispositions. Le comité qui régit les écrits d'Ellen White dit ceci. Pour une interprétation correcte des écrits d'Ellen White, il faut suivre 13 principes. Le premier principe, commencer avec une perspective saine. C'est-à-dire ne pas citer un texte d'Ellen White pour juste défendre une position, un point de vue. Ça, ce n'est pas une perspective saine. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. J'étais dans une école du sabbat où, et comme moi, j'ai été formé pour observer les phénomènes, j'ai voulu voir dans cette église différente, dans une école de samedi, combien commencent par citer la Bible et combien commencent par citer l'esprit de prophétie. Et j'ai été surpris. Je vais publier ça plus tard dans d'autres articles. Environ 65 à 70% des frères ont commencé à citer Ellen White d'abord, avant de citer la Bible. Si vous avez un étranger et vous commencez votre école du sabbat par citer l'esprit de prophétie, et que ce dernier va dire, ah, là-bas, ils adorent une prophétesse qui a un test, et c'est ça qu'ils citent. Je pense que c'est une secte. Je pense que c'est un groupe qu'on ne peut pas qualifier de chrétien. Est-ce que cette personne aurait tort? Cette personne n'aurait pas tort. Donc, il faut commencer sa perspective avec un esprit saint, des motifs saints. Se concentrer sur les questions centrales. Ça, c'est le deuxième principe. Tenir compte des problèmes de communication. Alors, on pourrait faire toute une présentation, peut-être en 1 ou 2, sur ces principes-là. Mais on les insère simplement pour reprendre ce point qui adresse le troisième pilier dont nous parlons à Didasco et dont parle la Bible. Donc, tenir compte des problèmes de communication. Étudier toutes les informations disponibles sur un sujet. Éviter les interprétations extrêmes. 6. Tenir compte du temps et du lieu. 7. Étudier chaque déclaration dans son contexte littéraire. 8. Reconnaître la compréhension d'Ellen White de l'idéal et du réel. Et ça, c'est le point où on pourrait passer plus de temps, mais comme ce n'est pas juste une présentation sur ces 13 principes, on va avancer. 9. Faire preuve de bon sens. Et tout de suite, le bon sens nous dit que Ellen White ne peut pas être en train de contredire la Bible. 10. Découvrir les principes sous-jacents. 11. Réaliser que les prophètes ne sont pas inspirés verbalement et qu'ils ne sont pas non plus infaillibles ou inhérents. Et ça, c'est très important.
notre Église le dit, et si vous lisez l'encyclopédie de Ellen White, écrite par Denis Fontrain, il dit clairement cette phrase. Les prophètes, que ce soit dans la Bible et même celle contemporaine, Ellen White, que Dieu a donné au mouvement adventiste, l'Église du reste, par lequel nous pouvons aujourd'hui voir la précision de l'orientation et l'ecclésiologie de cette Église, et nous disons Amen, parce que sans elle, nous serions menés par tout vent, comme beaucoup d'églises. Mais Satan sait comment prendre ce que Dieu a donné de bien pour en faire quelque chose de destructeur. Donc, 12e principe, éviter de faire en sorte que les conseils prouvent des choses qu'ils n'ont jamais eu l'intention de prouver. Et ce texte que nous venons de lire est utilisé pour prouver quelque chose qu'elle n'a jamais eu l'intention de prouver. Rassurer, s'assurer qu'Ellen White l'a dit. Alors, donc, ce texte serait en train de contredire Éphésiens chapitre 6, où Ellen White dit, dans son commentaire pour ce texte, les adventistes du 7e jour ont-ils oublié l'avertissement donné dans le 6e chapitre d'Éphésiens? Nous sommes engagés dans une guerre contre les armées des ténèbres. Si nous ne suivons pas notre chef de près, Satan obtiendra la victoire sur nous. Et je vais plus en détail. Quand vous prenez le livre Conquérant Pacifique, parce que ici, certains pourraient dire que le texte en haut abroge le texte d'en bas. Ça, c'est le concept d'abrogation. C'est-à-dire, puisque ça a été publié en 1904, c'est plus récent par rapport à celui qui a été publié en 1903. Alors, c'est un concept théologique qui existe dans plusieurs religions. Et certains brandissent ce concept, même pour parler des écrits d'Ellen White. Alors, nous, on parle de vérité présente ou de nouvelle lumière, pas d'abrogation. OK? Alors, dans Conquérant Pacifique, voilà ce que la Bible nous dit, non, voilà ce que l'Esprit de prophétie nous dit concernant les textes bibliques. Le Seigneur parlait par eux, et tandis qu'ils allaient de lieu en lieu, l'Évangile était prêché aux pauvres, et des miracles de la grâce divine s'opéraient. Ainsi, le Seigneur peut agir avec puissance lorsque les hommes s'abandonnent au contrôle de son esprit, et le témoignage du Saint-Esprit n'est pas limité à une époque ou à une race. Amen. Le témoignage du Saint-Esprit, si vous vous rappelez de Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Donc, ce témoignage de cet esprit n'est pas limité à une époque ou à une race. Le Christ a promis que cette divine influence serait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Alors, on va aller plus en détail. Juste dans Patriarche et Prophète, juste vous prenez ce livre et vous le lisez du début à la fin. Donc, ce que je viens de citer, c'est la page 35. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au temps actuel, le Consolateur a été envoyé à tous les hommes qui se sont consacrés au service de Dieu et à tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Le Saint-Esprit a été donné comme conseiller, comme moyen de sanctification, comme guide et comme témoin. Plus les croyants se sont tenus près de Dieu, plus nettement et plus puissamment, ils ont expérimenté l'amour de leur Rédempteur et de sa grâce salvatrice. Et on continue. La puissance du Sauveur ressuscité s'était réellement emparée des disciples et leur tâche était accompagnée de prodiges et de quoi? Et de miracles, qui augmentaient chaque jour le nombre des croyants. Dans les rues où les apôtres devaient passer, on apportait des malades qu'on plaçait sur des lits ou des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Donc, ce texte d'Ellen White est en train de dire que ce que les apôtres ont fait, nous, on ne peut pas le faire aujourd'hui, parce qu'il y aura des contrefaçons de miracles. Mais Ellen White est en train de nous conduire dans sa compréhension générale. Donc, on continue à la page 56. Là aussi, on amenait ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. La multitude s'assemblait autour d'eux
Et les malades qui étaient guéris louaient Dieu et glorifiaient le nom du Rédempteur. Alors, j'ai survolé le livre, de la page 30 jusqu'à la page 433 vers la fin. J'ai sélectionné juste quelques textes. Au sujet des apôtres, il est écrit, « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. De même que le Christ envoya jadis ses disciples, de même il envoie aujourd'hui les membres de son Église. » Amen. Donc, Ellen White, dans sa compréhension générale, elle dit, de même Dieu a envoyé les disciples jadis. Jadis, ça veut dire au 1er siècle. De même, il nous envoie aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai utilisé le texte « son Église ». De cette même manière, il nous envoie aujourd'hui, sans que rien ne manque. Alors, ceux qui brandissent ce texte, c'est parce que soit ils ont des préjugés contre ce ministère, soit ils ont peur, soit ils ont juste un agenda, combattre quelque chose. Pour quelle raison, on ne sait pas. Alors, le pouvoir qu'il possédait, ses membres le possèdent également. Le quoi? Le pouvoir qu'il possédait, ses membres le possèdent également. Vous possédez donc ce pouvoir pour que votre ombre guérisse des malades. Amen. Amen. Pour que même votre mouchoir, votre serviette guérisse des malades. Si ça vous fait bizarre, enlevez l'influence de l'air des lumières. Cette réaction dans votre tête, c'est l'influence de l'air des lumières qui vous fait penser que non, aujourd'hui, ça va trop aller dans le sensationnel, dans le pentecôtisme. Non, pas du tout. Et malheureusement, notre histoire a été influencée par Satan qui a subtilement créé ces mouvements et les protestants ont épousé une grande partie de ces philosophies. Le pouvoir qu'ils possédaient, ses membres le possèdent également. S'ils font du Seigneur leur force, il sera avec eux. Ils ne travailleront pas en vain et ils rendront compte que l'œuvre dans laquelle ils sont engagés porte le sceau de Dieu. Alléluia. Porte quoi? Le sceau de Dieu. Quand Jean-Baptiste demande à Jésus, est-ce que nous devons attendre quelqu'un d'autre? Jésus dit, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les possédés sont guéris. Il ne dit pas que l'évangile est prêché. La réponse qu'il donne à Jean-Baptiste, c'est les aveugles voient, les paralytiques marchent et les gens possédés d'esprit impur sont délivrés. Alors, malheureusement, je n'ai pas inclus ce test dans la présentation. Donc, ce test que certains veulent utiliser pour faire croire que Ellen White ne conseillait pas ça, ne tient pas la route. D'abord, la perspective n'est pas saine parce que vous ne pouvez pas envoyer un test sans présenter le contexte du test, sans présenter tout le chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle dise ça? Et vous le balancez juste comme ça pour critiquer quelque chose. Ces principes nous disent que ce n'est pas la méthode appropriée pour utiliser les écrits d'Ellen White. Alors, frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ comporte ces trois éléments. La vérité, l'allégeance et la puissance. Et Ellen White dit que nous ne devons pas oublier l'avertissement dans Éphésiens chapitre 6. Personne ne devient chrétien simplement sur la connaissance ou le pouvoir, comme le dit Jacques. Même les démons ont suffisamment d'intelligence pour les faire trembler de peur. Jacques 2, verset 19. Ils ont toutes les connaissances dont ils ont besoin, mais aucune des relations requises pour le salut. Donc, les démons connaissent Jésus. Ils savent qui il est. Ils savent qu'il les a vaincus au ciel, qu'il les a vaincus dans le désert. Et pourquoi la croix est importante? Parce que Ellen White dit dans Jésus-Christ que des démons en formes humaines, étaient mélangés à la foule et ils ont été les premiers à dire, à faire entendre la voix, crucifiez-le. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais l'un des films qui a repris cette scène dont a parlé l'Esprit de prophétie, c'est Mel Gibson dans son film La Passion du Christ.
Ce film a été critiqué dans tous les sens, mais ce film a reçu presque tous les Oscars possibles dans le milieu cinématographique. Pourquoi? Parce qu'il a inclus, alors que tout le monde a utilisé la Bible, il a inclus un test de l'esprit de prophétie qui dit que des démons en forme humaine étaient dans la foule et ils étaient parmi ceux-là qui ont les premiers crié « Crucifiez-le ». Donc, pour eux, pour ces démons, Jésus allait désister. Il allait abandonner le plan du salut. Et eux, ils auraient gagné. Mais Jésus n'a pas désisté. Amen. Donc, frères et sœurs, on nous apprend souvent à témoigner avant tout en augmentant les connaissances de la personne. Comme si la connaissance allait l'amener au royaume. Oui, c'est vrai que la vérité nous a franchis. Mais nous ne pouvons pas simplement nouer une relation sur la base de ce que nous savons. Et c'est Kraft qui dit cela. Dans Exode chapitre 2, non, chapitre 5, le verset 12, nous voyons Moïse et Aaron. Non, et Pharaon, pardon. Pourquoi je dis Aaron? Moïse et Pharaon. Mais Aaron était avec lui. Quand Moïse voit son bâton qui est devenu serpent défié par les magiciens de Pharaon, est-ce que Moïse commence à argumenter avec le Pharaon? Pourquoi tu fais comme moi? Pourquoi tes magiciens copient mon miracle? Est-ce que c'est ce que Moïse dit? Mais qu'est-ce que le serpent de Moïse fait? Le serpent de Moïse avale les serpents qui ont été créés par les magiciens de Pharaon. Amen. Donc, à une démonstration de puissance, il faut une démonstration de puissance. Et nous allons voir tout à l'heure dans un texte du Nouveau Testament. Et ce fut le cas d'Élie avec le prophète de Baal. Ici, il nous est dit que Jésus était au centre de la controverse. Lorsque Jean-Baptiste, le test est là, lorsque Jean-Baptiste envoya ses disciples demander au Christ, es-tu celui qui doit venir ou devions-nous attendre quelqu'un d'autre? Matthieu chapitre 11, verset 3. Jésus ne leur a pas répondu avec des argumentations rationnelles ou bien des arguments rationnels. Il a plutôt utilisé une démonstration de puissance pour guérir les malades, chasser les mauvais esprits et redonner la vue aux aveugles. Donc, il a rassuré Jean de la mission du Messie qui est ce qu'il a cité. Et ça vient de Jésus et c'est très important. Nous combattons donc l'allégeance avec l'allégeance. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a eu une relation avec un esprit impur, certains qui ont accepté des esprits impurs ou certains qui ont été dédiés à des esprits impurs, nous devons combattre cette relation qu'ils ont eue avant avec une autre relation avec Jésus-Christ. Et ça s'inscrit dans une dynamique que nous allons voir plus tard. Nous allons terminer cette première session par une pause et nous allons revenir pour la deuxième session où nous allons rentrer en détail sur la 11e doctrine. Donc, quand il est question de vérité, on apporte la vérité et quand il est question de puissance, on apporte la puissance. Et c'est avec ce texte, nous allons terminer cette première session pour faire la pause. Voilà ce que la Bible nous dit. Actes chapitre 16, le verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Alors, pour ceux qui étaient là, qu'est-ce que je vous ai dit sur ceux qui, dans l'occultisme, utilisent les serpents? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ils utilisent les caractéristiques du serpent parce que le serpent peut sentir vos émotions, percevoir. Donc, le serpent est utilisé pour la divination, c'est-à-dire pour lire l'avenir, pour lire vos étoiles, pour voir vos étoiles, entre guillemets, pour savoir votre vie. Donc, les esprits qui vont révéler votre secret, ce sont des esprits généralement de serpents, de pythons. Et le python, il est parmi ce qu'on appelle les boïdés, les constructeurs. Donc, c'est des gros serpents, donc c'est la famille des boïdés. Donc, il y a le python, il y a le bois, il y a l'anaconda, qui sont des gros serpents qui tuent par
par contraction. Hein, ils n'ont pas de venin. Ils entourent leur proie. Ils serrent aussi longtemps que le cœur bat. Ils le savent. Donc, plus le cœur continue de battre, ils compressent, ils se serrent. Donc, ça casse les os. Ça fait péter, exploser le système digestif. Ça fait des hémorragies et la personne meurt étranglée. Donc, cette servante avait un esprit de python, oui. Alors, la question de la sœur, c'est pourquoi Dieu a laissé tous ses attributs à Satan alors qu'il a été déchu, alors qu'il a été chassé du royaume et que ses attributs font partie des caractéristiques du Dieu créateur. C'est lui qui les donne. Donc, quand il a chassé Satan, il devait les reprendre. Alors, parce que Dieu est un Dieu juste, il fallait que le péché aille jusqu'à maturité pour que le caractère de Dieu soit vindiqué. Donc, et Apocalypse chapitre 21 nous dit comment tout ce que Satan et le péché ont apporté sera détruit. Il y a un temps pour les détruire. Et Dieu n'a pas décidé de le faire, sinon ce serait précipiter son jugement. OK? Alors, lisons le texte. Alors, puisqu'on n'a pas de micro qui circule, ça sera difficile de prendre une autre question. OK? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. » Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Donc, l'esprit de python qui est en elle, et le python est un animal diurne, mais certains peuvent vous voir aussi la nuit. Donc, elle les voit, et elle dit, ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut. Elle dit la vérité. Ensuite, elle dit, et il vous annonce la voie du salut. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il vous annonce la voie du salut. Donc, cette jeune fille, et pour ceux qui suivent depuis, avait une forme de possession qui n'a rien de violent, rien de dégradant, rien de déshumanisant. Et ce type de possession, on l'appelle de l'adorcisme. Donc, tout ce qu'elle dit, elle a ce pouvoir de cet esprit de python, cet esprit de divination, de le faire. Donc, c'est pourquoi elle procurait beaucoup de ressources financières à ses patrons. Parce qu'elle pouvait prédire l'avenir des gens, dire aux gens ce qui s'est passé dans leur vie, et ça, c'était très puissant. Donc, et elle le fait pendant plusieurs jours. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et Paul ne reprime pas cette jeune fille immédiatement. Alors, ce matin, je ne vais pas donner les détails sur ce verset, mais je l'ai déjà écrit. Si vous voulez tout ce que j'ai dit sur ce verset, je l'ai écrit, ça y est en ligne, vous pouvez le lire. Si vous ne savez pas où trouver, on va vous le donner. Et vous allez lire tous les commentaires que j'ai faits là-dessus. Ben, je vais résumer. Tout ce qu'elle a dit, c'était vrai. Donc, Satan, il sait comment présenter la vérité, mais à des fins de détourner l'allégeance vers lui. Il ne disait pas ça à travers cette fille pour que les gens suivent Pierre. Non, suivent Paul. Elle disait ça pour que les gens voient sa puissance et continuent à lui faire confiance, à la suivre. Donc, les gens sont pris dans un engrenage que Satan seul sait développer parce qu'il a 6000 ans d'expérience. Il sait à quel moment présenter les tests d'Ellen White qui vont nous paraître tellement véridiques que nous allons transgresser le commandement de Dieu. Et voilà ce qui va se passer. Paul ne va pas faire de discours. Il ne va pas parler comme elle. Vous voyez, ici, à la vérité qu'elle a dite, Paul va exposer une puissance. Et qu'est-ce que Paul fait? Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Il ne parle pas à la fille. Il a l'esprit de discernement. Il sait que tout ce qu'elle a dit, c'est vrai, mais ça n'a pas un but d'amener les gens à les suivre,
mais ça a un but de détourner l'attention des gens sur son pouvoir. Donc, il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Quelle puissance. Chaque fois que je lis ce texte, je dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette autorité pour que chaque fois qu'on va commander à un esprit, qu'il obéisse immédiatement. Mais en même temps, je suis équilibré parce que je vois que la guerre qu'il y a eu au ciel, ça a pris du temps et que Dieu, à travers Michael, a combattu et que les anges de Satan, avec le dragon, ont combattu. Donc, si ce texte nous présente un prolongement de la bataille et que le texte de Marc chapitre 5 dont nous avons parlé, où Jésus disait aux légions de démons de sortir et qu'ils ont négocié, ça veut dire que si Paul a fait ça, d'un trait, gloire à Dieu, mais s'il y a eu il y a aussi de la résistance et qu'on met tout cela en perspective dans le contexte général des enseignements de la Bible, on ne doit pas être triste qu'on n'a pas réussi, dans tous les cas, à chasser les esprits d'un trait. Amen. Donc ici, Paul confronte cet esprit de Python avec le nom puissant de Jésus-Christ. Il ne fait pas de discours, il n'argumente pas, il commande à l'esprit de partir. Que le Seigneur nous permette de comprendre que sa puissance est toujours là et que nous continuons à utiliser les 3 piliers de l'évangile de Jésus. Nous allons faire la pause et le docteur va commencer dans 20 minutes et après, moi, je vais terminer ma deuxième partie. Je vais terminer ma deuxième partie. Nous allons nous lever et nous allons prier. Seigneur, nous te remercions de ce que tu n'as pas changé. Ta puissance est encore disponible pour nous aujourd'hui. Pour chacun de tes croyants, du plus petit de 4 ans, qui dira, oui, j'aime le Seigneur Jésus-Christ, qui dira, oui, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, et qui se retrouvera dans ta présence pour demander la guérison de ses parents, de ses frères, pour même cet enfant de 3 ans et 4 ans, tu es prêt à faire le même miracle au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, aide-nous à croire que tu n'as pas changé. Et aide-nous à ne pas citer des textes qui ne veulent pas dire la pensée générale de l'esprit de prophétie. Et aide-nous à savoir que notre Église a déjà pris des dispositions. Et aussi bien dans l'aspect cognitif, que l'évangile soit prêché pour que des gens se donnent à Jésus-Christ, mais que l'évangile soit prêché pour que la puissance de Jésus se manifeste. Aussi bien sur le champ de l'évangélisation que dans l'Église de Dieu. Merci de nous avoir permis de rappeler cela, d'enseigner cela et de donner l'espoir de vivre cela. Rassure-nous, équipe-nous, utilise-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.